Xerfi Global a récemment publié une étude sur les constructeurs automobiles mondiaux qui font face à plusieurs défis malgré leur transformation visant à retrouver le chemin de la croissance au lendemain de la crise économique mondiale. Premièrement, l'avenir incertain de plusieurs grands marchés automobiles comme la Russie ou l'Amérique latine, mais surtout la Chine, laisse planer des doutes sur le futur du secteur. En effet, le marché chinois a été la force motrice de l'industrie automobile ces dernières années, avec une croissance spectaculaire de plus de 50% en 2009, plus de 30% en 2010 et une progression toujours solide aux alentours de 10% entre 2011 et 2014. La situation a depuis pris une tournure différente puisque les ventes d'automobiles devraient avoir progressé d'à peine plus de 1% en 2015 sous l'effet négatif du ralentissement économique, d'une baisse de la demande refoulée et de règles plus strictes en matière de pollution et de lutte contre la corruption. La croissance exceptionnelle de la Chine a fait du pays le premier marché automobile mondial, dépassant celui des États-Unis. À lui seul, le marché chinois concentrait un quart des voitures vendues dans le monde en 2014, représentant donc une part considérable des recettes des constructeurs automobiles. Le ralentissement du marché chinois est ainsi également une mauvaise nouvelle pour les constructeurs qui ont fortement investi dans le pays ces dernières années. Le groupe Volkswagen, par exemple, est fortement exposé au marché chinois, lequel représentait un tiers de ses ventes de véhicules en 2014, hormis les ventes de ses co-entreprises, et dont le ralentissement s'ajoute aux autres problèmes auxquels fait face actuellement le groupe allemand. Ensuite, mis à part la volatilité de la demande, les constructeurs sont sous pression pour investir davantage pour s'adapter à la fois aux changements réglementaires et aux attentes des consommateurs. Aux règles environnementales et sécuritaires plus strictes s'ajoute en effet une demande croissante des consommateurs pour plus de connectivité, plus d'automatisation et de solutions de mobilité alternatives. Ces nouvelles règles et exigences créent des défis technologiques et nécessitent d'importants investissements qui génèrent des coûts supplémentaires que les constructeurs ont du mal à transmettre aux consommateurs compte tenu du caractère fortement compétitif de l'industrie. Par conséquent, la rentabilité moyenne des constructeurs analysés est relativement faible, plus faible notamment que celle de leurs fournisseurs et sous-traitants, avec une moyenne autour de 5,3% au cours des 5 dernières années et une légère baisse de 5,6 à 5,5% entre 2013 et 2014. Au niveau individuel, le constructeur premium BMW a maintenu sa position de fabricant le plus rentable ces 5 dernières années. Les véhicules premium produisent généralement des rendements supérieurs, ce qui explique la présence de Tata dans le top 3 des constructeurs les plus rentables. Sa filiale Jaguar Land Rover a en effet donné un énorme coup de pouce au bénéfice du constructeur indien, qui se serait d'ailleurs retrouvé dans le rouge sans les ventes premium de Jaguar. Hyundai, pour sa part, a profité de bases de production low cost et d'une gamme de produits qui comprend une grande part de petites voitures, un segment en forte progression. Malgré des marges déjà élevées, le Coréen vise également le segment premium et a lancé une nouvelle marque automobile de luxe en 2015. Plus généralement, en termes de stratégie, les constructeurs se focalisent sur les gains d'efficacité, notamment à travers les systèmes de production modulaires et de plateformes globales à fort volume de production. Ils réfléchissent soigneusement au positionnement mondial de leur marque pour s'assurer d'être sur le bon marché au bon moment et investissent dans l'innovation, notamment dans les domaines de la connectivité, des moteurs éco-énergétiques ou à carburant de remplacement, ainsi que dans des solutions de mobilité. Du fait de l'augmentation constante du contenu technologique dans la valeur des voitures, les fournisseurs hautement spécialisés deviennent des partenaires stratégiques et des nouveaux concurrents, les entreprises de technologie par exemple, entrent en scène. Mais ce n'est pas tout, les véhicules sont de moins en moins perçus comme des purs produits de consommation et davantage comme des éléments venant compléter les solutions de mobilité d'une part et les écosystèmes technologiques d'autre part. Alors que ces changements se révéleront être d'importantes sources de valeur ajoutée, il appartient aux constructeurs de se doter des moyens pour la capturer.